Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Charlène Bernard, responsable Learning pour Saint-Gobain. Et comme vous avez probablement remarqué, je suis américaine. Le petit accent. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous notre parcours vers l'entreprise apprenant. C'est comment? Voilà. Alors, mais tout d'abord, quelques points clés sur Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, longue, riche histoire, depuis 1665. Nous avons plus de 40 milliards d'euros en chiffre d'affaires, plus de 170 000 collaborateurs à travers 67 pays. Et nous sommes parmi les sociétés les plus innovantes mondiales. Par rapport au learning, nous avons un LMS Group qui inclut l'ensemble des formations, toutes sortes de formats. E-learning, présentiel, vidéo, etc. Alors aujourd'hui, je vais parler de petits pas, grands changements. 3 thèmes. L'infrastructure, contenu et l'état d'esprit. Alors, tout commence par la mise en place de l'LMS Group. C'est un petit pas. Je dis petit pas parce que si vous avez des budgets, maintenant, avec les technologies d'aujourd'hui, ce n'est pas si difficile à mettre en place. Nous avons commencé en 2013 et on a fait un déploiement Big Bang. Alors pour ça, je veux dire, bien sûr, en amont, on a mené plusieurs ateliers avec les parties prenantes. D'une part, pour obtenir leurs besoins, mais aussi pour faire un peu de marketing sur le changement. L'autre chose, c'est que lorsqu'on a décidé, on a simplement communiqué à nos collaborateurs de finir leur formation par telle date et dans 2 semaines, on aura une nouvelle plateforme. Et la plateforme, ça nous a pris 3 mois pour mettre en place. Alors, avec SaaS et Cloud, c'est assez simple. Donc, ce n'était pas un long projet qui durait 1 an. Et lorsqu'on a lancé, on a mis en place cette plateforme pour l'ensemble des collaborateurs partout mondial. Donc, vraiment, Big Bang. Alors, lorsqu'on parle de notre équipe, la direction de formation est composée de 25 personnes. On a une équipe logistique, des responsables pédagogiques et aussi Digital Learning, dont je fais partie. Une autre équipe, c'est composée de 3 personnes à plein temps, avec 3 alternants. Nous avons une équipe support qui s'occupe de tout ce qui est testing, publication, vérification de contenu. Et puis, on a un réseau. Et ça, c'est vraiment la partie la plus importante pour nous. On a un réseau de contact e-learning qui sont dans les différentes régions, plus 300 gestionnaires de formation. Et j'anime cette communauté avec des points tous les mois sur les points stratégiques, sur les nouveaux contenus et aussi pour remonter leurs besoins. C'est vraiment eux qui font remonter les signaux en termes de besoins, technologie, apprentissage. Je m'occupe aussi de la conception des modules e-learning pour le groupe. Donc, lorsque c'est un projet transverse qui va toucher soit 25 000 cadres ou bien de 170 000 collaborateurs, je travaille avec les différents sponsors. Je fais des levées de nouvelles technologies, bien sûr, et on gère la plateforme. Une autre chose qui n'était pas quelque chose qu'on avait pensé au début, mais on travaille beaucoup pour améliorer la qualité des données. Et c'est vraiment clé aujourd'hui. Parce que lorsque la qualité des données est mauvaise, ça réduit le nombre de choses qu'on peut faire en termes de formation, en termes de RH, et aussi pour le développement du personnel. Donc c'est très important. Mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dès le départ. Et puis, bien sûr, l'amélioration des processus. De revoir certains processus pour que ce soit beaucoup plus fluide et d'essayer de harmoniser des processus à travers le groupe.
Alors ça, c'est le point que j'ai mentionné avant sur la plateforme, la mise en place de plateforme, SaaS, Cloud. Et pour Saint-Gobain, à l'époque, c'était la première plateforme qui était SaaS et Cloud pour Saint-Gobain. Donc, ça nous permet déjà de faire quelque chose de nouveau et montrer justement comment c'est intéressant d'avoir ce type de technologie en termes de mise en place en 3 mois. Le fait d'être capable de toucher autant de personnes et aussi d'avoir une plateforme qui est disponible en plusieurs langues. Alors, l'autre chose qu'on a changé, parce qu'on a vraiment profité de ce changement, on a changé un peu de règles. Auparavant, lorsqu'un collaborateur voulait avoir un accès à l'information, il fallait avoir une validation, qui tout de suite est un frein. Donc, on a tout de suite sorti cette règle et on a mis tous les contenus à disposition à l'ensemble des collaborateurs. Donc, même si je suis en achat, si je veux apprendre plus sur le marketing, j'ai accès. Et je n'ai pas besoin de valider avec quelqu'un. Donc, c'est le premier pas, mais ça nous amène vers un grand changement d'état d'esprit. Le simple fait d'avoir l'accès aux formations. Alors, l'autre chose qu'on a fait plus récemment, c'était la mise en place d'une plateforme mobile learning. Et ça, c'est vraiment en réponse de besoin de se former plus, just in time, d'être mobile, et aussi pour avoir des contenus, pour vraiment souligner les points clés. Donc 2 choses, et ça c'est aussi lié au fait qu'on a de moins en moins de temps de former. Donc on a mis 2 plateformes en place. On a aussi revu l'expérience utilisateur. Donc ça c'est vraiment clé. Lorsqu'on a des applis dans nos vies privées, on a des attentes très hauts en termes d'expérience, que ce soit intuitive, etc. Donc on a revu le code des plateformes et nous avons intégré aussi une nouvelle page qui permet à l'utilisateur d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'il a à faire, mais aussi profite de machine learning pour pousser les contenus vers le collaborateur qui peuvent être intéressants pour lui. Donc, réduire le temps de recherche. Et ça, c'est quelque chose qu'on est toujours en train de travailler là-dessus, mais c'est très important pour que les personnes, lorsqu'ils veulent se former, il est capable de trouver ce qu'il a à faire et aussi les choses qui peuvent être intéressantes à faire. On continue. Je dois avouer, on vient de loin. Donc, imaginez, juste un instant, une formation de 4 heures obligatoire à refaire tous les 2 ans. Pas de concret, perte de temps. Je continue ou... C'est bon? Maintenant, voici une autre histoire. We have a warrant to search the premises and the offices of several employees. We have a dawn raid from the Competition Authority. Hey, what's going on? Katya Lewin? It's private. Do they have the right to take this? You need to cancel all of your other appointments for the day. That would be a great reference for Saint-Gobain's multi-comfort houses. According to what I am reading, I find this whole situation very complicated. You should stop sending me these emails. Why? I really wasn't comfortable during our last meeting. Competition law? What's the good news? Everything's there. Great job, Paul. Thank you. Great job. Thank you. Well, you're less flexible than your competitors. Why are you leaving so early? How did you obtain such information on your competition? Come on, that's just part of the game. Will Saint-Gobain be fined 1 billion euros or more this time? Voici les bandes annonces d'un nouveau module en formation sur la concurrence, le droit de concurrence. Et donc, c'est vraiment un point majeur pour Saint-Gobain.
C'est un point majeur parce que ça a mis 2 ans de convaincre l'équipe de compliance de s'investir dans quelque chose qui est vraiment adapté à Saint-Gobain. Et lorsqu'on a fait ce choix, on a décidé non seulement de faire nous-mêmes, mais de changer complètement le niveau de qualité. Donc, c'est une formation qui a été lancée. On a lancé les bandes annonces 1 semaine, 2 semaines avant le lancement officiel. Et pendant ces 2 semaines, j'ai eu des personnes me contacter en demandant quand est-ce qu'on va avoir la formation. Déjà, juste avec ça. Donc, ça a créé un buzz. Deuxième chose, les collaborateurs, ils avaient 2 mois pour le terminer. Donc, 2 mois. Après 2 mois, on était déjà plus de 80% des personnes qui avaient terminé. C'est une formation qui était obligatoire pour les cadres, donc 25 000. Par contre, j'ai eu des personnes non cadres qui m'ont demandé accès. C'était déjà disponible parce que toutes nos formations sont disponibles en libre accès. Mais déjà, d'avoir des personnes demander à avoir une formation de compliance, c'est un peu nouveau. C'était disponible en plusieurs langues, donc 25 langues. Donc on a travaillé avec tous les différents contacts dans les délégations pour s'assurer que tout le monde avait la formation dans leur langue. Donc ça, c'est un petit pas, mais un grand changement. Je vous laisse parcourir un petit peu des retours, mais il y a certains que je trouve vraiment importants. Par exemple, que c'était une formation émotionnelle, déjà. Que ça prend des concepts complexes et que ça met dans des termes simples. Que c'était fun. Comme Netflix, déjà, pour moi, c'était vraiment important. Ça, c'est quelque chose dont on peut être fier, etc. Et que les gens ont confirmé qu'ils ont appris des choses. Après, on a eu des commentaires, comme dans Amazon, et tous les jours, parce que les personnes qui arrivent dans le groupe ils doivent faire cette formation également, et tous les jours, je regarde les retours, tous les jours, toutes les semaines, et c'est encore toujours positif. Alors, les ingrédients pour réussir. Spécifiquement pour ce projet, on a vu plusieurs choses. Prise de risque. C'était un risque. C'était un risque pour nous. C'était un risque pour l'équipe de compliance parce qu'ils n'ont jamais fait un module e-learning eux-mêmes. C'était aussi quelque chose où, pour s'assurer que ça corresponde aux besoins opérationnels, on a mené plusieurs ateliers avec des vrais utilisateurs. On a créé des scripts nous-mêmes avec une équipe qui était très diverse. Sur ce projet, j'ai fait venir un expert de création de modules e-learning, un expert de vidéo, vraiment quelqu'un qui sait produire des films, l'équipe de compliance, des alternants, justement pour avoir des personnes de différents âges, et puis, comme j'ai marqué avant, les personnes de métier. Donc ça, c'est vraiment important. Bien sûr, on avait un sponsor engagé, mais même lui, il y avait des moments où c'était un peu tendu. Parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on avait fait quelque chose comme ça. Et finalement, on voulait, tout au long du projet, s'assurer que c'était une expérience engageante et ludique, émotionnelle. C'était vraiment nos créateurs, les choses qu'on voulait s'assurer que cette formation fasse. Donc, on a parti du pire jusqu'au meilleur. Et même aujourd'hui, donc ça fait 2 ans depuis qu'on a lancé, c'est toujours considéré comme la meilleure formation qu'on a faite. Donc ça a changé complètement la perception de formation dans le groupe. L'autre chose, maintenant, on a vraiment levé le bar en termes de qualité. Et même aujourd'hui, on a une autre formation à faire avec l'équipe compliance. Et tout de suite, ils avaient dit qu'ils veulent faire aussi bien, voire meilleur. Et par rapport à d'autres formations dans le groupe, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté en disant « je veux faire quelque chose comme Comply ». Donc pour nous, ça a vraiment changé la perception de notre direction de formation et aussi la formation chez Saint-Gobain. Après, une autre chose en termes de comment on peut juger si cette formation est un succès, c'était l'augmentation des questions. Donc pour l'équipe compliance, le plus grand risque, c'est les personnes qui prennent des décisions sans poser des questions. Donc le simple fait qu'ils avaient plus de questions et les personnes ils avaient dit
attention, c'est une situation un peu floue. Je vais poser des questions. Ça permet de réduire des risques. Donc ça, tout de suite, c'était un succès. Et puis, l'année dernière, on a gagné un prix. Donc ça, c'est parmi nos confrères qui ont considéré quand même, c'était une formation très intéressante. Alors, le contenu. Juste pour être clair, 60% des formations dans l'LMS, ça vient des opérationnels. Ce n'est pas que des formations obligatoires ou des formations faites par nous. Par contre, j'assiste en termes de consultant tous les business justement pour avoir de meilleures parties, pour faire des choses un peu différentes, pour les challenger. Donc, on a vu aussi, clairement aujourd'hui, c'est difficile d'avoir le temps pour se former. Donc, on a décidé vraiment de se focaliser sur des formations courtes, ludiques, qui peuvent être utilisées partout, sur tous les différents devices. Et donc, on a aussi sélectionné plusieurs types de catalogues de contenu. Donc, on a un catalogue spécifiquement pour les responsables de formation, pour les aider à développer leur formation. Et là, on vise plutôt des formations blended. C'est vraiment ça qu'on essaie de les pousser de faire, de plus faire que e-learning ou que présentiel, mais vraiment faire des parcours blended. Donc, ils ont un catalogue de formations qu'ils peuvent utiliser avec certains outils de création disponibles, avec un programme de certification pour pouvoir utiliser cette plateforme. Puis, on a mis en place Content Anytime, donc c'est un catalogue des formations complètement diverses de plusieurs fournisseurs. Et pour ça, on a changé complètement de stratégie. Par avant, souvent, on avait des catalogues qui étaient mis à disposition uniquement pour les talents ou uniquement pour des cadres. Mais pour ce contenu qui est complètement divers, on a essayé de faire des communications ciblées. Quels sont les meilleurs apprenants dans le groupe? Partout, cadre, non-cadre, dans chaque pays. Ensuite, on a envoyé une communication. Vous êtes sélectionnés pour avoir un accès à ce contenu. Après, on a pris toutes les personnes qu'on considérait comme des influenceurs. Des personnes qui sont sur LinkedIn, des personnes qui sont sur notre plateforme réseau de sociaux internes, qui sont très actives. Des personnes qui sont vraiment des modèles pour les autres. Pareil, communication ciblée. Vous êtes considéré un influenceur. Vous avez accès à ce contenu, etc., etc. Et ça, déjà, ça va vraiment ouvrir l'accès à des contenus de bonne qualité pour des personnes normalement qui ne savent pas que ça existe ou qui n'ont pas un accès. Et puis, on a déployé l'année dernière, qui est toujours en cours, mais on a déployé l'année dernière, aussi English Essentials. Parce que j'estime que la collaboration et la communication sont vraiment les choses les plus importantes, justement pour avoir une entreprise apprenante. Et donc, là, c'est un offre qu'on a mis à disposition, financée par le groupe, pour l'ensemble des collaborateurs mondiaux. Donc, tout le monde a un accès à ça. Et on continue sur la conception des modules innovantes en utilisant de nouvelles technologies comme réalité virtuelle, les 3D, gamification, etc. Donc, chaque fois une opportunité se présente, on essaie de faire des choses nouvelles. État d'esprit. Donc pour cette partie, juste après un an, l'anniversaire d'un an de mise en place de plateforme, tout de suite, on a dit, on va faire une fête. On va vraiment célébrer le fait que nous avons accès à des formations, que c'est disponible et c'est quelque chose d'important pour le groupe. Donc on a fait ça plusieurs années et il y a 3 ans, on a commencé de dire, au lieu d'avoir une journée, pourquoi pas faire une semaine? Parce que l'apprentissage est très important. Et ça envoie un message très fort aux collaborateurs lorsqu'on dit on prend une semaine pour apprendre. Donc ce sont des différentes activités qui sont mises en place, mises à disposition par les différents sites en fonction de leurs besoins et ils animent des sessions de formation. L'autre chose qu'on a fait, donc je m'en occupe aussi du programme onboarding pour le groupe.
premier changement lorsque j'ai mis le programme en place, c'est que tout le monde a le même onboarding. CAD, non-CAD, tous les pays. C'est un grand changement pour le groupe. Mais tout le monde a le même socle des informations et c'est là où on prend l'opportunité de communiquer nos valeurs, l'importance encore d'apprentissage continu tout au long de la vie professionnelle. Et aussi, on explique à travers des histoires. Donc, j'ai mené plusieurs entretiens avec les différentes personnes dans le groupe pour expliquer en quoi est important la collaboration. Comment ça va vous aider pour gérer vos projets, etc. Donc, plein de petites histoires, vraies histoires, qui aussi permet les personnes de dire « Ah tiens, j'ai vu cette personne, j'ai une problématique, peut-être je vais les contacter. » Donc, un petit niveau de coaching ou mise en relation des pairs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est disponible pour l'ensemble des collaborateurs. Au moment qu'il y a quelqu'un qui rejoint le groupe, ils ont accès. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape maintenant, on va commencer à élargir et on va mettre à disposition au Canada, donc avant, parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant en termes de marque d'employeur. Comme on sait tous que les possibilités de se développer sont très importantes pour attirer les talents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va élargir. Et puis, chez Saint-Gobain, on a annoncé des attitudes. Donc, c'est des attitudes qui sont vraiment importantes, surtout dans un monde qui est très digital, en pleine transformation. Et donc, on a une formation sur les attitudes et maintenant, on va aller plus loin et parler des choses qu'on peut faire justement pour mettre en place ces attitudes, pour pratiquer ces attitudes. Mais déjà, ça nous aligne en termes de collaborateurs sur les mêmes choses. Donc, c'est très important. C'était un petit pas, mais c'est très important que tout le monde soit aligné sur les mêmes valeurs. Alors, tout récemment, on a annoncé un nouveau projet, un plan, qui s'appelle Transform and Grow. Donc, le groupe Saint-Gobain est en train de réorganiser. C'est majeur pour nous. Et donc, on est en train de revoir nos structures. On enlève plusieurs niveaux qu'on avait avant. Et l'objectif, c'est de vraiment streamline nos processus, nos organisations, d'enlever des différentes couches de validation et vraiment donner plus de pouvoir aux managers dans les choix de recrutement, dans les choix d'augmentation, etc. Donc, on a une règle de soit un niveau de validation, soit 2 points. C'est très important. Et je pense que ça va être un petit pas qui va vraiment nous aider à donner un rôle plus actif de manager sur le développement du personnel et plus de liberté. Et l'autre chose qu'on va lancer, c'est la mise en place de plans de développement, justement pour avoir un feuille de route sur où on veut aller et comment arriver. Là, je vais pas rentrer trop en détail, mais il y a quand même des choses très importantes au niveau du groupe, au niveau de manager, rôle de manager, au niveau de apprenant et aussi notre rôle en termes de direction de formation à développer. Et donc, on a lancé et on est toujours en train de lancer des différents projets justement pour aider à développer tous ces points. Et les conclusions. Donc ça, c'est des chiffres de 2018, dont je suis très très fière. Donc, on a touché, donc il y a plus de 100 000 personnes qui ont terminé une module de formation. OK, on peut dire, c'est les compliance, c'est tout ce qui est obligatoire. Mais non, parmi ces personnes, il y a 60 000 utilisateurs qui ont fait quelque chose qui n'était pas obligatoire. Et pour moi, ça montre le simple fait que dès que les personnes arrivent sur la plateforme, ils trouvent d'autres choses à apprendre. Et ce n'est pas parce que c'est obligatoire. Donc, j'ai mis ici Boost, un petit pas pour Saint-Gobain, un grand pas pour l'apprentissage. Et je pense que c'est vraiment ça. Et là, je vais juste afficher parce que je pense que je suis presque finie en termes de temps. Mais sur chacun de ces 3 thèmes, nous avons des actions clés sur lesquelles on veut avancer en 2019. Donc, c'est soit, déjà, on va continuer à travailler sur l'expérience utilisateur parce que c'est vraiment important. Si c'est simple et intuitif de se former, les gens ils vont prendre plus de temps. Mais encore, même si c'est simple, si on n'a pas de contenu qui va les aider à faire leur travail, just in time, and the moment of need, ils ne vont pas faire non plus. Si ce n'est pas concret, si je ne peux pas mettre en pratique, ça ne va pas marcher. Et puis, continuer sur l'état d'esprit.
Donc, petit pas, grand changement. Voilà. Merci beaucoup, Charlène. Impressionnant. Bien. Eh bien, je vous propose de prendre une ou deux questions. Bonjour, Maxime Cognac, Louis Vuitton. J'avais comme question, comment vous avez géré tout ce qui est formation présentielle? Est-ce que vous avez continué de l'afficher dans le catalogue? Est-ce que vous avez fait du blended? Ou est-ce que ça, il y a toujours, vous avez gardé quand même le circuit de validation par les managers? Ou, enfin, comment vous l'avez géré, notamment dans votre Learner Home? Donc, au début, en mise en place de LMS, on a commencé uniquement avec tout ce qui est digital. Donc, c'était plus simple pour nous parce qu'il y a peu de pays ou des sociétés qui avaient déjà une plateforme. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Mais tout de suite après, les personnes ont vu qu'il y avait plus d'intérêt. Donc, on avait différents pays qui m'ont demandé est-ce que c'est possible de gérer nos sessions de présentation dans les systèmes également. Donc, on a fait un projet, 2 projets, 3 projets. L'année dernière, j'en ai fait 5. Et donc, et cette année, on a déployé en France. Donc, naturellement, les personnes les voient l'intérêt d'enlever tout ce côté des tâches administratives et de passer plus de temps sur la valeur ajoutée. Et ce que je constate comme prochaine étape après avoir mis tout dans la plateforme, c'est que les personnes, naturellement, ils veulent faire plus de blended parce qu'ils ont plus de temps. Parce que c'est là où ils ont plus de valeur ajoutée. Donc, ils peuvent revoir leur programme et intégrer plus de WebEx, des tâches, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on n'était même pas obligé de le forcer ou les former. C'est tout à fait naturel. Dès qu'on a tous les programmes dans le système, on a plus de temps pour se concentrer sur où on a une vraie valeur ajoutée. Donc maintenant, cette année, on a décidé que notre plateforme Boost va être le point unique. Et donc, on va finir le reste des sociétés. Mais ce n'est pas obligatoire. Et je pense que ça, c'est important aussi, parce que c'est eux qui viennent vers nous en disant « j'aimerais intégrer dans la plateforme ». OK. Madame a une question à gauche. Non, il faudra attendre un micro parce qu'on n'a aucune chance de vous entendre hein, si vous n'avez pas le micro. N'hésitez pas à parler fort. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une petite question sur votre budget. Est-ce que votre budget a augmenté? Après, est-ce que au fur et à mesure des années, finalement, ça a été amorti? Oui, le budget a légèrement augmenté parce que la plateforme, c'est quelque chose qui est payé au niveau groupe. Ça, c'est clair. On a aussi des programmes leadership qui sont payants, qui financent une partie de notre budget. Après, ça n'a pas changé énormément pendant les dernières 3 ou 4 années. Ça a resté assez stable. Et c'est un prix auparavant qui était par chaque cadre, que maintenant on a changé par apprenant. Qu'on refacture au business, bien sûr. OK. J'ai une question, Charlène. On est là sur un très impressionnant programme de déploiement mondial, de formation sur un groupe important, avec de multiples filiales, des pays, etc. 27 langues, vous nous avez dit. Comment vous gérez l'échelon global, corporate, et l'échelon local, en particulier pour la production de contenu? Alors, comme j'ai expliqué, en fait, 60% des contenus, ça vient de local, en fait. C'est eux qui soit contactent nous et on le met en ligne, soit ils ont beaucoup de volume, donc ils ont accès eux-mêmes. Donc, c'est eux qui viennent avec tout ce qui est important. La plateforme micro-learning, justement, est plus destinée sur des personnes opérationnelles. En fait, je n'ai pas du tout parlé de ça, de responsable de formation. Je veux des personnes, des chefs de projet qui ont un nouveau produit à lancer, de dire, voici les arguments de vente, je vais mettre en place, je vais faire des cartes, des choses simples, un peu de gamification avec des points entre différentes régions, et je vais animer moi-même. Donc, tout ce qui est vraiment besoin de terrain, ils trouvent, ils me contactent et on décide quelle est la meilleure voie de distribution, soit la plateforme parce que c'est macro-learning, soit l'autre plateforme qui est micro-learning, ou soit un mélange de deux, et on travaille ensemble. Mais encore une fois, je suis sûre qu'il y a une valeur ajoutée parce que le contenu, la plus grande partie du contenu, ça vient d'opérationnel. Merci. Une dernière question, Madame, devant le pilier. Oui, bonjour, Anne-Claire Gousse, CEA. Je voulais savoir quel a été votre retour d'expérience sur la durabilité, entre guillemets, des contenus de vos modules de formation. Est-ce que vous avez souvent des mises à jour à faire ou est-ce que ça peut durer quelques années? Tout dépend de la cible. Donc, lorsque c'est des contenus groupes,
on est assez stable. Déjà, la formation de compliance n'a pas changé. Par contre, le programme de onboarding, on revoit tout le temps. J'ai fait des entretiens informels avec des nouveaux embauches, justement pour confirmer qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut améliorer, et pour ajuster les contenus en fonction des nouvelles tendances. Sur les contenus business, comme ils sont en charge de leur travail, de leur contenu, ils changent et mettent à jour, fur et à mesure. Donc, il peut y avoir beaucoup de mises à jour.